Et, j'ai des informations qui pourraient changer votre façon de penser à acheter une voiture. Vous savez comment les prix semblent continuer à augmenter? Eh bien, ils pourraient en fait être sur le point de baisser de 30% en quelques mois. L'industrie automobile traverse de grands changements, et tout est sur le point de faire bouger les choses. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui se cache derrière tous les changements de prix. Ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez, et c'est quelque chose que vous voudrez peut-être garder à l'esprit lorsque vous envisagez d'acheter votre prochaine voiture. Nous vous montrerons comment il y a une force cachée en jeu qui fait monter les prix, et cela pourrait bien vous faire économiser beaucoup d'argent. J'ai des nouvelles intéressantes sur les prix des voitures. Vous pourriez penser que les prix élevés sont tirés par une faible offre, mais la réalité est plus complexe. Parlons des niveaux d'inventaire. Habituellement, lorsque l'inventaire est bas, les prix augmentent. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les stocks de voitures augmentent en fait. Vous vous attendez à ce que cela réduise les prix, non? Eh bien, cela ne se produit pas. Au lieu de cela, nous constatons une déconnexion bizarre entre la hausse des inventaires et les prix obstinément élevés. Ils sont artificiellement. Vous pourriez penser que les prix élevés sont tirés par une faible offre, mais la réalité est en fait plus complexe. Parlons des niveaux d'inventaire. Traditionnellement, lorsque l'inventaire est bas, les prix augmentent. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les stocks de voitures augmentent en fait. Vous vous attendez à ce que cela réduise les prix, non? Eh bien, cela ne se produit pas. Au lieu de cela, nous constatons une déconnexion bizarre entre la hausse des inventaires et les prix obstinément élevés. Ils maintiennent artificiellement les prix élevés, même si les lots se remplissent de voitures invendues. Leur arme secrète est des dépenses incitatives. Des données récentes montrent que les dépenses incitatives sont montées en flèche à une moyenne de 7,7% du prix de la transaction du véhicule, contre seulement 2% pendant la pandémie. Cela signifie que les prix des voitures sont probablement gonflés d'au moins 7,7% au-dessus de ce que le marché exige réellement. Les fabricants admettent essentiellement que leurs prix sont trop élevés. Mais au lieu de les abaisser, ils utilisent des incitations. Cette stratégie pourrait ne pas être durable à long terme. Certains des grands acteurs de l'industrie ont du mal en raison de problèmes de surstockage et de contrôle de la qualité, ce qui a conduit à beaucoup de licenciements et de coupes de production. Le marché des véhicules électriques fait également face à des défis vraiment difficiles. Les dépenses incitatives pour les véhicules électriques ont atteint 13,7% du prix moyen de transaction. Cela montre à quel point les fabricants de pression sont en cours pour vendre ces véhicules, d'autant plus que c'est une situation délicate, et les experts suggèrent qu'une réinitialisation majeure pourrait être de mise. De nombreux constructeurs automobiles pourraient avoir besoin de repenser leur stratégie de prix. La dynamique actuelle du marché n'est pas durable. Pour correspondre à ce que les consommateurs sont réellement disposés à payer, les constructeurs automobiles doivent réduire leurs prix. Alors que les constructeurs automobiles continuent de faire pression pour des marges plus élevées, nous voyons de plus en plus de véhicules bien au-dessus de ce que les acheteurs sont prêts à payer. Cela mène à une dangereuse accumulation d'inventaire qui dépasse un peu une inquiétude. Le changement vers les véhicules électriques ajoute une autre couche de complexité. La demande des consommateurs ne suit pas le rythme de la poussée agressive de l'industrie vers les véhicules électriques, entraînant des stocks invendus et une pression financière accrue sur les fabricants. Certaines entreprises reconsidèrent déjà leur stratégie de production et leur modèle de tarification en conséquence. Mais voici le botteur, cette inflation artificielle grâce à des dépenses incitatives n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a un problème encore plus important ici. Il y a une image plus grande ici, et c'est quelque chose dans lequel nous allons plonger. Le marché automobile fait face à certains défis, et il est important de comprendre ce qui se passe. Il y a beaucoup de dettes qui se renforcent, et c'est une préoccupation pour tout le monde. La dette de prêt automobile s'est développée rapidement au cours des 10 dernières années. C'est plus que le double de ce qu'il était auparavant, et cela augmente plus rapidement que l'inflation. C'est quelque chose auquel nous devons prêter attention. Il y a un gros problème sur le marché automobile en ce moment, et cela affecte à la fois les acheteurs et les vendeurs. Nous allons en parler. Le secteur automobile fait face à une crise. Il y a une tonne de dettes qui s'accumulent et c'est une menace pour l'industrie. Les chiffres sont vraiment alarmants. La dette des prêts automobiles est de plus en plus rapide au cours des 10 dernières années. En fait, il est doublé, ce qui est bien plus rapide que le taux d'inflation global.
Pour montrer à quel point il est mauvais, les paiements de voitures ont augmenté 2 fois plus rapidement que l'inflation de 2019 à 2024. Ce rapide augmentation pourrait signifier que le marché est devenu hors de contrôle. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette dette s'accumule si rapidement. Les prix des véhicules, en particulier pour les voitures neuves, ont augmenté. Donc, de plus en plus de gens contractent des prêts plus importants pour se permettre leurs achats. Les conditions de prêt ont également été plus longues. Les prêts automobiles de 72 mois ou même 84 mois deviennent courants. Bien que ces termes plus longs puissent sembler excellents, ils peuvent également être risqués. Bien que ces termes plus longs rendent les paiements mensuels plus gérables, ils maintiennent également les personnes endettées pendant des périodes plus longues et entraînent des paiements d'intérêt plus élevés au fil du temps. La popularité croissante de la location, qui implique souvent de prendre une nouvelle dette toutes les quelques années, ajoute au problème. La dette actuelle du prêt automobile total aux États-Unis a atteint 1,5 billion de dollars, ce qui est plus que l'ensemble du PIB de nombreux pays. Cette énorme bulle de dette a de sérieuses implications pour nous tous. Cette bulle de la dette a de graves implications pour les consommateurs et l'industrie automobile. Pour les particuliers, cela signifie que plus de leurs revenus sont liés dans les paiements de voitures, laissant moins pour d'autres dépenses ou économies. Cela augmente également la vulnérabilité financière si quelqu'un perd son emploi ou fait face à des dépenses inattendues. Suivre ces paiements de voitures élevés devient un défi important pour l'industrie. Cette bulle de la dette crée une situation précaire si les taux de défaut commencent à augmenter, ce qui est une possibilité réelle compte tenu du climat économique actuel. Nous pouvions voir un effet domino. Les banques pourraient resserrer les normes de prêt, ce qui rend plus difficile pour les gens d'obtenir des prêts. Pour la plupart d'entre nous, cela signifie que plus de nos revenus durement gagnés vont au paiement de la voiture, laissant moins pour d'autres nécessités ou économies. Cela nous rend également plus vulnérables financièrement si nous perdons notre emploi ou que nous avons des dépenses inattendues. Suivre ces paiements de voiture élevés devient un véritable défi pour l'industrie. Cette bulle de la dette crée une situation précaire si les taux de défaut commencent à augmenter, ce qui est une possibilité réelle compte tenu du climat économique actuel. Nous pourrions voir un effet domino, les banques pourraient resserrer les normes de prêt, ce qui rend plus difficile pour les gens d'obtenir des prêts de voitures neuves. Cela pourrait entraîner une forte baisse des ventes de véhicules, ce qui a potentiellement déclenché un ralentissement économique plus large. Mais la bulle de la dette de prêt automatique n'est qu'une pièce d'un puzzle plus grand. Il y a une autre crise qui se prépare sur le marché automobile qui est étroitement liée à cette situation de dette. C'est un problème qui affecte des millions de propriétaires de voitures à travers le pays et qui est sur le point de faire des vagues d'une manière que vous ne vous y attendez pas. Les prêts négatifs et les prêts automobiles ont une situation un peu délicate. C'est comme s'il y avait une bulle sur le marché de la dette de prêt automobile, et cela affecte des millions d'entre nous. C'est un problème qui est sur le point de faire des vagues d'une manière à laquelle vous ne vous attendez pas. Lorsque vous devez plus sur votre prêt automobile que le véhicule ne vaut réellement, c'est ce que nous appelons les capitaux propres négatifs. C'est un gros problème, et cela affecte des tonnes de gens et toute l'industrie automobile. C'est un peu un cercle vicieux. Les conditions de prêt plus longues et la hausse des prix des véhicules sont quelques-unes des raisons pour lesquelles cela se produit. C'est comme lorsque vous achetez une voiture, il perd de la valeur plus rapidement que vous ne pouvez le rembourser, et parfois, vous finissez par plus que la voiture ne vaut. Pour vous montrer à quel point cela est sérieux, regardons un exemple. Permettez-moi de vous donner un exemple du monde réel. Imaginez ceci, quelqu'un achète un Bronco 2024 pour 70 000 $. Après seulement un an, la valeur de Bronco tombe à 50 000 $, mais le propriétaire doit toujours 65 000 $ sur le prêt. C'est 155 000 $ de capitaux propres négatifs en seulement 12 mois. Et ce n'est pas un incident isolé. Le problème est si répandu que cela crée, réfléchissons à cela ensemble. Imaginez que vous ayez acheté un 2024 Bronco pour 70 000 $. Après seulement un an, la valeur de Bronco tombe à 50 000 $, mais vous devez toujours 65 000 $ sur le prêt. Cela signifie que vous avez 155 000 $ de capitaux propres négatifs en seulement 12 mois. Ce n'est pas un incident isolé. C'est une crise dans l'industrie automobile.
Un propriétaire de voiture sur 5 doit désormais plus de 1 000 $ sur leur prêt au-delà de ce que valent leurs véhicules. Ce fardeau financier affecte des millions d'Américains et pourrait avoir des conséquences à long terme pour les dépenses de consommation et les taux de reprise de possession. Ce qui est plus préoccupant, c'est que de nombreux consommateurs sont piégés dans cette situation. Dans le passé, les gens pouvaient souvent rédiger leurs capitaux propres négatifs en un nouveau prêt lors de l'achat d'une autre voiture. Mais avec des normes de prêt plus strictes maintenant en place, cette évasion est une situation vraiment difficile pour beaucoup de gens. Il ne s'agit pas seulement de l'argent, il est également lié à la plus grande émission de l'augmentation de la dette de prêt. Et maintenant, il y a une autre tendance inquiétante dans l'industrie qui est sur le point d'aggraver les choses. Toutes ces choses ensemble pourraient changer totalement notre façon de penser à la possession de voitures et à l'ensemble du marché automobile. L'industrie automobile traite d'un nombre incroyable de reprises. Les données récentes montrent que les taux de réapprovisionnement ont augmenté de 2% choquants. Et, je voulais juste vous faire savoir qu'il y a des choses vraiment difficiles en cours de route en ce moment, et cela affecte beaucoup de gens avec des voitures sous l'eau. Ce ne sont pas seulement quelques personnes qui traitent de ce problème, mais un grand groupe de propriétaires de voitures. Ceci est lié à un problème plus important avec les prêts et la dette, dont nous avons déjà parlé. Mais ce n'est pas la seule chose. Il y a aussi une nouvelle tendance dans l'industrie qui rend les choses encore plus compliquées. Toutes ces choses ensemble pourraient totalement changer notre façon de posséder une voiture et l'ensemble du marché automobile. L'industrie automobile est confrontée à une quantité incroyable de reprises. Les chiffres récents montrent que les taux de réapprovisionnement ont augmenté de 2,3% choquants, ce qui est bien plus que les prêts automobiles habituels de 1% à 2%. Cela ne frappe pas seulement quelques emprunteurs, cela affecte les personnes ayant des scores de crédit différents. Alors, qu'est-ce qui fait que cela se passe? Eh bien, il se passe quelque chose. Mais il ne s'agit pas seulement de l'économie. La hausse des taux d'intérêt a rendu les prêts automobiles plus chers, ce qui signifie plus d'argent chaque mois pour les emprunteurs qui ont déjà du mal à payer leurs factures. Ces coûts deviennent si élevés que certaines personnes ne peuvent pas les gérer. Voici ce que disent les sociétés de réadaptation, les prêteurs disent que le nombre réel de reprises est probablement beaucoup plus élevé que l'augmentation officielle de 23%. En effet, de nombreux prêteurs de subprimes ne rapportent pas leurs données de reprise de possession, ce qui signifie que nous ne voyons qu'une partie de l'histoire. L'échelle réelle de la crise pourrait être beaucoup plus grande. Les agents de reprise de possession sonnent l'alarme, notant que le climat économique actuel crée une tempête parfaite pour les reprises. C'est un cercle vicieux qui laisse de nombreux propriétaires de voitures sans issue, selon les rapports. C'est une situation vraiment difficile pour beaucoup de gens. Il y a eu une augmentation de 11% chez les emprunteurs qui ont du mal à effectuer leurs paiements depuis 2021, ce qui crée un groupe croissant de personnes en danger. Les experts disent que cette tendance à la hausse des reprises est loin d'être terminée, car de plus en plus de gens ont du mal à suivre leurs paiements. Nous pourrions voir une vague de reprises que nous n'avons pas vue depuis longtemps. Cela pourrait avoir un grand impact sur le marché automobile, ce qui entraîne potentiellement beaucoup de voitures d'occasion et provoque une baisse des prix pour les prêteurs. C'est une situation difficile pour tout le monde. Alors que les prêteurs récupérant leur argent, le processus de reprendre, de déplacer et de stocker tous ces véhicules coûte cher et fait pression sur leurs finances. Mais pour certains d'entre nous, cela pourrait être une chance d'obtenir beaucoup sur une voiture d'occasion. Cette crise de reprise de possession est également liée à des problèmes tels que les capitaux propres négatifs et la bulle de la dette de prêt automobile. Ensemble, ces choses vont changer la situation délicate. Alors que les concessionnaires récupérant ce qui leur appartient, l'ensemble du processus de reprendre, de déplacer et de stocker ces véhicules leur coûte beaucoup. Cela met une pression sur leurs finances. Mais pour certains d'entre nous, cette crise pourrait être une doublure argentée. Comme de plus en plus de voitures sont reprises, nous pourrions voir de bonnes affaires sur les voitures d'occasion. Cette crise de reprise de possession est liée à des problèmes tels que les capitaux propres négatifs et la bulle de la dette de prêt automobile. Ensemble, ces facteurs vont changer l'industrie automobile d'une manière que nous commençons à comprendre. Alors que l'industrie automobile est confrontée à des reprises et à des bulles de la dette, les concessionnaires sont confrontés à une menace existentielle. La façon dont nous achetons des voitures change rapidement, et cela affecte la façon dont vous achetez votre prochain véhicule.
Dans le passé, l'achat d'une voiture signifiait visiter un concessionnaire, regarder tous les véhicules et parler avec les vendeurs. C'était aussi américain que la tarte aux pommes. Mais maintenant, ce modèle est sous pression de tous les côtés. Les concessionnaires traitent de plus en plus d'inventaire. L'industrie automobile traverse de grands changements, et tout se passe si vite. C'est comme si nous étions dans un nouveau monde, et nous essayons tous de le comprendre ensemble. Les concessionnaires sont confrontés à des défis difficiles. Ils ont affaire à des reprises et des bulles de la dette. Cela rend difficile pour eux de continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait. La façon dont nous achetons des voitures change, et cela affecte la façon dont vous achetez votre prochaine voiture. Dans le passé, l'achat d'une voiture signifiait aller chez un concessionnaire, regarder toutes les voitures et parler avec les vendeurs. C'était une chose très américaine à faire. Mais maintenant, les concessionnaires ont du mal. Ils ont plus d'inventaire qu'ils ne peuvent vendre, ce qui entraîne des problèmes tels que les fermetures et les licenciements. Stellantis, la société qui possède Jeep et Dodge, a déclaré que leurs bénéfices avaient baissé de 48% par rapport à l'année dernière. Certains concessionnaires Stellantis ont même déclaré qu'ils avaient besoin d'un nouveau leader parce que la situation est vraiment difficile. Les préférences des gens changent également. Les acheteurs veulent une expérience numérique simple où ils peuvent regarder les voitures, les comparer et acheter à la maison. Cela oblige les concessionnaires à changer complètement la façon dont ils font les ventes et le service client. C'est une période vraiment difficile en ce moment. Certains concessionnaires s'inquiètent de l'avenir et ils ont demandé un nouveau leadership. Les gens veulent une expérience numérique plus simple, et ils veulent pouvoir le faire à domicile. Cela fait que les concessionnaires changent la façon dont ils vendent des voitures et aident leurs clients. Mais les chiffres sont différents pour chaque industrie. Certains experts disent qu'au cours des 10 prochaines années, 20% des concessionnaires pourraient se fermer ou se combiner. Alors que les concessionnaires traitent de ces problèmes, de nouvelles idées apparaissent. Une idée est de vendre des voitures directement aux gens, comme Tesla. Mais une étude de la National Automobile Dealer Association dit que cette idée pourrait ne pas être aussi bonne que les gens le pensent. À l'avenir, nous verrons probablement un mélange d'approches différentes. Certains concessionnaires sont des concessionnaires adoptent des aspects du modèle direct au consommateur, offrant des ventes en ligne et une livraison à domicile, tandis que d'autres créent des salles d'exposition expériences si uniques qui offrent bien plus que de vendre des voitures. Ces changements pourraient signifier une expérience d'achat très différente pour vous. Vous pourriez vous retrouver dans des salles d'exposition virtuelles, planifiées à la maison, tester la conduite ou terminer votre achat entièrement en ligne. Ou, vous pouvez visiter un concessionnaire repensé qui ressemble plus à un magasin de technologie qu'à un terrain de voitures traditionnel. Au fur et à mesure que les niveaux d'inventaire augmentent et que les concessionnaires sont confrontés à une pression croissante, vous aurez plus de leviers à négocier, et les experts disent que les concessionnaires devront être plus flexibles sur les prix, créant des opportunités pour de meilleures transactions. La façon dont nous achetons des voitures est en train de changer et il est important de comprendre comment ces changements peuvent fonctionner à votre avantage. Dans notre prochaine section, nous explorerons des stratégies pour naviguer dans ce nouveau paysage et sécuriser la meilleure offre sur votre prochain véhicule. Le chaos actuel sur le marché automobile cache une opportunité en or pour les acheteurs intelligents. Alors que l'industrie est confrontée à des défis importants, cette tourmente. Les temps de crise peuvent créer des opportunités uniques pour les acheteurs avertis, les concessionnaires ont du mal à déplacer les stocks et les fabricants désespérés de stimuler les ventes, vous donnant plus de levier que jamais. La clé est de savoir comment naviguer sur ce marché tumultueux. Les experts indiquent la fin de l'année comme le meilleur moment pour acheter un nouveau véhicule parce que les concessionnaires se précipitent pour atteindre leurs objectifs de volume et les fabricants ont accumulé des fonds pour les incitations. Vous avez le pouvoir de négocier comme un pro. Voici la baisse de ce que vous devez savoir pour obtenir la meilleure offre. Les temps de crise sont les meilleurs moments pour acheter. Lorsque les concessionnaires ont du mal à déplacer les stocks et que les fabricants sont désespérés de stimuler les ventes, vous avez plus de levier que jamais. La fin de l'année est le meilleur moment pour acheter un nouveau véhicule. Les concessionnaires poussent à atteindre leurs objectifs et les fabricants ont accumulé des fonds pour les incitations. Le timing n'est pas tout. N'ayez pas peur de faire le tour et de comparer les offres de différents concessionnaires. Ils ont besoin de votre entreprise plus que ce dont vous avez besoin de leur voiture. Si vous cherchez beaucoup sur un véhicule électrique, vous avez de la chance. Il y a des incitations importantes disponibles.
La vraie pointe d'initié provient d'un concessionnaire automobile d'occasion. Les périodes de vente les plus lentes, comme la fin de l'année, sont lorsque les concessionnaires sont les plus disposés à négocier. Sur ce marché, la connaissance est le pouvoir. Plus vous en savez sur les niveaux d'inventaire et les incitations du fabricant, plus votre position est forte. Lorsque l'inventaire augmente, les concessionnaires deviennent plus flexibles, c'est donc votre signal pour frapper. Imaginez entrer dans un concessionnaire avec toutes ces connaissances. Vous n'êtes pas seulement un autre client. Vous êtes un acheteur avisé qui sait exactement chez vous et ce que ça vaut. Les économies potentielles sont importantes, potentiellement des milliers de dollars sur les prix des autocollants en chilant votre achat correctement et en étant prêt à négocier. Sur ce marché, plus vous en savez sur les niveaux d'inventaire et les incitations du fabricant, mieux vous serez. À mesure que l'inventaire augmente, les concessionnaires deviennent plus flexibles. C'est votre signal pour frapper. Imaginez entrer dans un concessionnaire avec toutes ces connaissances. Vous n'êtes pas seulement un autre client. Vous êtes un acheteur avisé qui sait exactement ce que vous voulez et ce que cela vaut. Les économies potentielles sont importantes, potentiellement des milliers de dollars sur les prix des autocollants, en chilant votre achat, en étant prêt à négocier et à rester informé des conditions du marché. Vous pouvez transformer ce marché difficile en votre mine d'or personnelle pour les économies. Mais il y a une pièce de plus dans ce puzzle, une révélation sur l'avenir de la possession de voitures qui pourrait tout changer. Êtes-vous prêt à voir comment tout le concept d'avoir une voiture pourrait être sur le point de subir une transformation radicale? L'industrie automobile est au bord d'une transformation qui pourrait rendre la propriété traditionnelle de la voiture obsolète. Une combinaison de progrès technologiques, de changements d'attitude des consommateurs et de pression économique réabcès. Nous voyons beaucoup de changements dans la façon dont nous pensons au transport. Les véhicules autonomes sont à l'avant-garde de ce changement. Des entreprises comme Tesla s'efforcent de développer des voitures entièrement autonomes, promettant un avenir où les véhicules peuvent fonctionner indépendamment. Cette technologie pourrait conduire à un modèle de mobilité partagée où au lieu de posséder une voiture qui se trouve inactive la plupart du temps, vous pourriez vous abonner à un service offrant un accès à la demande à une flotte de véhicules autonomes. Les attitudes des consommateurs évoluent également, en particulier parmi les jeunes générations. De nombreux millennials et General Z favorisent le partage. Ils choisissent d'aller avec des services de covoiturage et d'autopartage au lieu de posséder une voiture. Ils veulent la flexibilité et la commodité de ne pas avoir de véhicule personnel. Et cela a déjà un effet sur le marché. Les constructeurs automobiles commencent à investir dans des services de mobilité ainsi que la fabrication de voitures traditionnelles. Ford, par exemple, a exploré diverses solutions de mobilité. Ils comprennent que leurs futures affaires ne comptent pas uniquement sur la vente de voitures à des particuliers. Mais la transition vers un modèle de transport autonome partagé n'est pas sans défi. Il y a des questions sur la confidentialité, la sécurité des données et l'impact sur. Il est important de parler de la façon dont ces changements pourraient affecter vos finances personnelles. Si vous songez à acheter une voiture, il est bon de considérer comment ces tendances pourraient avoir un impact sur votre investissement à long terme. La voiture que vous achetez aujourd'hui sera toujours pertinente dans un monde de véhicules partagés autonomes. Les experts prédisent un avenir où moins de personnes possèdent des voitures, s'appuyant sur un mélange de transports publics, de véhicules autonomes partagés et d'autres services de mobilité. Ce changement présente une occasion passionnante de réinventer la façon dont nous nous déplorons et améliorons notre qualité de vie. Les emplois dans le secteur automobile doivent être traités. Il y a aussi une incertitude quant à la rapidité avec laquelle les consommateurs s'adapteront à l'abandon de la possession de voitures personnelles. Pour ceux qui envisagent actuellement un achat de voiture, il est important de réfléchir à la façon dont ces tendances pourraient affecter la valeur à long terme de votre investissement. La voiture que vous achetez aujourd'hui sera toujours pertinente dans un monde de véhicules autonomes et partagés? Les experts prédisent un avenir où moins de personnes possèdent des voitures, plutôt en s'appuyant sur un mélange de transports en commun, de véhicules autonomes partagés et d'autres services de mobilité. Ce changement pourrait avoir des implications de grande envergure pour l'urbanisme, la finance personnelle et notre vie quotidienne. Alors que nous regardons l'avenir du transport, il est clair que le concept de possession de voiture, comme nous le savons, pourrait être complètement transformé. Dans un monde où le transport devient plus un service qu'une possession, comment allez-vous vous adapter à ces changements? Le marché automobile est confronté à des défis sans précédent,
avec une bulle de prêt automobile massive et une relève de reprise. Cependant, ces défis créent des opportunités pour les acheteurs intelligents. Il est maintenant le moment où nous savons que c'est beaucoup à prendre, mais il est important de commencer à réfléchir à la façon dont tout cela va changer notre façon de planifier nos villes, de gérer notre argent et de vivre notre vie. Ça va être un moment avant de savoir exactement comment cela va se jouer, mais il y a des choses que nous pouvons faire maintenant pour tirer le meilleur parti du TH. Est une nouvelle situation. Par exemple, il pourrait être une bonne idée d'attendre la fin de la période de vente où les concessionnaires sont impatients d'effacer leur inventaire. Nous sommes ici pour vous aider à obtenir les meilleures offres possibles. Alors que nous regardons vers l'avenir, la façon dont nous pensons à la possession de voitures va changer. Nous allons voir plus de véhicules autonomes et une mobilité partagée à l'horizon. Cela signifie que la propriété traditionnelle des voitures pourrait changer, et nous pourrions assister à un changement dans la façon dont les gens voient et utilisent des véhicules personnels. La route à venir pour l'industrie automobile sera très différente de ce que nous avons connu.